Nous sommes toujours dans les machines locomotives anciennes. Cette machine est de 1830. Elle est contemporaine de la Saint-Pierre et des premières machines qui ont circulé sur la ligne Paris-Saint-Germain vers 1825. C'est une machine anglaise, une 020, qui est encore assez rustique et dont l'entretien n'a été pas facilité par la disposition des cylindres qui sont montés à l'intérieur du châssis. Je vous fais voir l'intérieur de la machine, dont je viens de parler de la difficulté d'intervention sur cette machine. Là, je l'ai couché, c'est très facile, on voit très bien l'accessibilité aux cylindres. Alors, on voit bien que les cylindres sont montés à l'intérieur du châssis et difficiles à atteindre. En plus, ce n'est pas une distribution Stephenson, c'est une distribution attaquée, qui va se désaxer elle-même selon le sens de marche. Donc cette machine marche en avant et en arrière, mais pas avec deux excentriques Stephenson. Alors on voit bien que c'est très complexe et très difficile d'accès. Ici se présente la boîte à fumée. C'est une boîte à fumée tout à fait standard. Voilà l'échappement de vapeur. Et on arrive quand même à avoir une dépression assez importante pour attirer les gaz de la grille sur la boîte à fumée. On voit ici que l'attelage n'est pas du tout conventionnel comme la dernière machine présentée. C'est juste une chaîne avec un crochet. Les tampons n'ont pas de ressort. La cheminée est longue. On ne savait pas encore avoir des cheminées courtes pour avoir un bon tirage, pour conserver un bon tirage. Là, on voit les deux plateaux de cylindres. De ce côté, on va voir l'habitacle qui n'a pas de cabine, bien sûr. Sur toutes ces machines anciennes, il n'y avait pas de cabine. Les chauffeurs étaient à l'air libre. Ici, on voit les deux soupapes à balance qui vont déterminer la pression d'utilisation maximum de la chaudière. On voit le régulateur qui va permettre l'admission de vapeur sur les cylindres. C'est l'accélérateur en somme. On voit le niveau d'eau de la chaudière. On voit la porte du foyer. Ici, on a l'inverseur de marche avec cette petite manette de verrouillage. On a le point neutre au milieu, l'avant et l'arrière. On n'a pas de zone intermédiaire pour la détente. On doit avoir l'injection d'eau à la chaudière. Le frein, comme sur la Bourbonnais, le frein qui agit sur les roues arrière. La machine n'a pas de frein. Voilà. Frein desserré. Et frein serré. Alors la technique était la même, exactement la même que celle que j'ai expliquée pour la Bourbonnais. Le mécanicien donnait les ordres au chauffeur, lui il manœuvrait le frein du Tinder et le serre-frein au bout du convoi, tout à fait à l'extrémité du convoi, recevait le signal du mécanicien et il agissait sur le frein du wagon de queue. Là on a la réserve d'eau, l'orifice de remplissage de la réserve d'eau et la pompe manuelle qui est juste utilisée pour les modèles réduits. Ça va servir à remplir la chaudière au départ de la machine. Quand la machine a de la pression, on se sert soit de l'injecteur, soit de la pompe pour garnir la chaudière. Ici, on a la bielle de liaison et un vilebrequin qu'on a vu tout à l'heure à l'intérieur du mécanisme. Cette bielle sert à régulariser le mouvement des deux roues. C'est-à-dire que le vilebrequin va attaquer sur un essieu, l'autre essieu est droit, et c'est cette bielle qui va rendre cette roue motrice. Alors on a des bielles à coin qui sont strictement identiques à ce qui était fait à l'époque. On voit aussi la suspension qui est assurée par des vrais ressorts et les boîtes d'essieu en bronze comme il se faisait à cette époque-là. On a le doigt ici qui va toucher la boîte d'essieu et qui va être assisté par le ressort. Donc, cette machine a vu le jour en 1830.
c'est l'aube des chemins de fer. On voit, avec ce modèle, on voit apparaître la disposition presque définitive des cylindres, c'est-à-dire à l'horizontale. Cette machine a pourtant un défaut important qui ne se voit pas au premier abord, sauf pour un connaisseur. En effet, les deux cylindres de cette machine sont montés à l'intérieur du châssis, ce qui limite l'intervention de maintenance, contrôle de distribution, presse et toupe, remplacement des segments. Cette disposition ne facilitant pas le travail des mécaniciens de l'époque. J'ai débuté la construction de cette machine le 28 novembre 1999 et je l'ai terminée le 17 juin 2000. J'ai passé 850 heures de travail.